ce qu'il est dit est de voir en quoi est-ce qu'un ambassadeur est appelé aussi à marcher. Qu'est-ce que marcher, justement? Donc, Actes, chapitre 8, versets 26 à 40, et je vous invite à ouvrir vos Bibles et le lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange du Seigneur dit à Philippe, va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. Alors il se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer, et il s'en retournait assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé, et sa génération, qui la racontera, car sa vie est enlevée de la terre. L'eunuque demanda à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême? Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Et quand ils furent remontés dans l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le vit plus. Il poursuivait son chemin tout joyeux. Et quant à Philippe, il se retrouva à Azote. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Amen. Euh, donc le thème de ce soir, c'est un ambassadeur en marche. Et justement, à la RNSTK, nous avons vu dans sa globalité qu'est-ce qu'un ambassadeur, qu'est-ce qui définit un ambassadeur, mais on n'avait pas un exemple concret dans la Bible d'un ambassadeur qui fait justement cette fonction d'ambassadeur, alors que la Bible regorge de nombreux exemples d'ambassadeurs. Et un parmi ces ambassadeurs que la Bible liste, ou plutôt raconte, il y a Philippe. Donc Philippe, on n'en parle pas souvent, mais pourtant il est le premier dans le livre des Actes à annoncer l'évangile en dehors de Jérusalem. Donc rappelons-nous l'ordre de Jésus-Christ pour les disciples, on va les appeler les ambassadeurs, puisque c'est notre thème. L'ordre de Jésus pour les ambassadeurs, c'est d'être témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Et Philippe est le premier de tous les ambassadeurs, et avant même les apôtres, à aller faire cette mission, à aller en Samarie. Et puis, là, il est à la rencontre d'un païen, donc d'une personne qui n'est pas juive. Et si on regarde de plus près, qui est Philippe? On se rendra compte que l'appel de Philippe et les missions que Dieu lui a confiées sont véritablement une grande source d'apprentissage pour nous. Et on peut vraiment s'identifier à Philippe. Pourquoi? Qui est Philippe? Philippe fait partie de l'un des 7 que les apôtres ont choisi de nommer lorsque il y a eu un conflit entre les membres de l'Église de Jérusalem. Donc, pour retracer un peu l'histoire, lorsque l'Église était établie après la Pentecôte, le nombre des disciples augmentait de jour en jour. En un jour, il y avait 5000, puis ça a augmenté. Et puis le livre des Actes continue en disant que tous ceux qui appartenaient à l'Église vendaient tout ce qu'ils avaient et ils mettaient tout en commun pour que
chacun, pour que le pauvre ne manque de rien et que le riche n'ait pas en abondance. Mais il se trouve que puisque il y a tellement de monde, le chapitre 6 nous dit que ceux qui parlent grec, donc le groupe de ceux qui parlent grec dans l'Église, donc il y avait deux groupes dans l'Église, ceux qui parlent grec et ceux qui parlent hébreu. Ceux qui parlent grec se sont plaints parce que leurs veuves étaient mal desservies. Donc à l'époque, c'était les apôtres qui distribuaient les besoins et les vivres, et les apôtres ont décidé qu'à partir de ce moment-là, ce seraient d'autres personnes qui vont s'occuper de cette tâche-là, qu'on pourrait appeler maintenant les tâches logistiques, donc pour faciliter la compréhension. Et nous voyons déjà que nous, nous, nous pouvons nous identifier à Philippe, puisque nous avons tous plus ou moins diverses tâches dans l'Église. Et généralement, ce sont des tâches qui sont en rapport avec toute la partie logistique de l'organisation du culte, que nous soyons informaticiens, que nous soyons les techniciens du son, que nous aidions à déplacer les meubles, nettoyer les salles, planifier les cultes, Zoom et toutes ces choses-là. Donc, nous avons part à cette part qu'on appelle, qu'on qualifierait de l'aspect logistique. Donc, nous sommes tous des petits Philippe de l'Église. Et lorsque l'apôtre Pierre, donc, qui parle au nom de tous les apôtres, au chapitre 6, choisit ces sept, il dit que ces sept soient choisis donc par les membres de l'Église, mais qu'ils soient de bons témoignages et qu'ils soient remplis d'Esprit Saint. Et donc là, la Bible nous montre déjà qu'il n'y a pas de hiérarchie entre le service qu'on pourrait qualifier de spirituel et le service qu'on pourrait qualifier de matériel. Tous deux ont de l'importance aux yeux du Seigneur. Pourquoi? Puisque l'Esprit demande à ce que ceux qui s'y consacrent soient des personnes de bon témoignage. Plus tard, ceux à qui on demande qu'ils soient de bons témoignages sont ceux qui veulent être évangélistes, ceux qui veulent être diacres, ceux qui veulent être des anciens, mais ici, ceux qui s'occupent des tables, ceux qui occupent les aspects logistiques, il est demandé qu'ils aient ce bon témoignage parce que il n'y a pas de service qui soit en dessous de l'autre dans l'Église du Seigneur. Et une chose est encore plus remarquable, c'est que parmi ces sept personnes, donc on a la liste au chapitre 6, parmi ces sept personnes à qui a été donnée la tâche de s'occuper de ces tâches logistiques à l'intérieur de l'Église, en dehors de l'Église, ils sont tous célèbres pour leur mission d'évangélisation. Le premier dont on connaît, c'est Étienne, donc le premier martyr de l'Église, celui qui a été choisi pour être celui qui s'occupe des tables à l'intérieur de l'Église. À l'extérieur, il est celui qui évangélise. Et il est dit que partout où il va, il rentre en débat avec les Juifs et il annonce avec force et puissance l'évangile du Seigneur. Et ici, il en est de même de Philippe. Lorsqu'il sort, il est en dehors des tâches qui lui est données à l'intérieur de l'Église. À l'extérieur, c'est un évangéliste. Et c'est quelqu'un qui annonce sans une once de timidité la parole de Dieu. Et nous verrons comment est-ce que cette figure de Philippe en tant qu'ambassadeur, comment est-ce qu'il l'effectue et comment est-ce qu'il marche. Lorsqu'on parle de marche, on peut se demander aussi quelle est sa destination, comment est-ce qu'il planifie sa mission d'évangélisation. Et lorsqu'on a lu le texte tout à l'heure, la première chose qu'on remarque, c'est que par trois fois, ce que Philippe fait, ce n'est pas lui qui le choisit, c'est l'Esprit qui le dit. Donc, au verset 26, l'ange du Seigneur dit à Philippe, va vers le sud. Et lorsque l'ange dit, va vers le sud, Philippe va vers le sud. Ensuite, au verset 29, c'est encore l'Esprit
qui dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Et puis lorsque sa mission est faite, c'est encore l'Esprit du Seigneur qui enlève Philippe et qui l'envoie dans d'autres missions. Qu'est-ce qu'on peut en déduire et en conclure? On peut remarquer que la mission de Philippe est entièrement dépendante du Seigneur. Tout ce qu'il fait, c'est l'Esprit qui le guide. Bien évidemment, aujourd'hui, le Saint-Esprit ne nous enlèvera pas pour nous déposer quelque part ou pour nous parler, murmurer dans l'oreille, mais là, ce qui est vraiment mis en avant, c'est que ce que Philippe fait, ce n'est pas ce qu'il veut, mais ce que l'Esprit veut qu'il fasse. Là où il va, c'est là où Dieu lui demande d'aller. Et lorsque nous lisons la Bible, il faut que nous soyons aussi conscients que les auteurs bibliques qui sont inspirés du Seigneur, lorsqu'ils ont écrit ces récits, ils ne les ont pas juxtaposés, ils ne les ont pas mis juste des récits à la suite d'un autre, mais il y a des raisons s'ils ont mis ces événements-là à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe juste après cette mission de Philippe? On présente Saul, donc, qui deviendra Paul au chapitre 9. Et qu'est-ce qu'on dit de Paul au chapitre 9? Ce qu'on dit de Paul au chapitre 9, c'est que toutes ses actions ont pour sujet lui-même. C'est Paul qui choisit d'aller voir le grand prêtre pour avoir une lettre pour persécuter l'Église. C'est lui qui choisit de prendre la route pour aller persécuter. C'est lui qui prend l'initiative de persécuter. Et là, donc, la Bible nous montre le contraste entre deux façons d'être ambassadeur. Le premier, c'est celui qui dépend entièrement du Seigneur et qui prend vraiment à cœur la prière du Seigneur, qui dit donne-nous notre pain de ce jour ou donne-nous le pain que nous méritons de manger chaque jour. Et donc, il y a une dépendance même dans les moindres choses de la vie. Il y a d'une part cet ambassadeur-là qui dépend entièrement du Seigneur, et puis il y a l'autre ambassadeur, il y a lui qui décide de faire ce que lui, il veut. Et lorsque Paul rencontre Jésus-Christ, donc sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il rencontre le Seigneur, il devient aveugle. Celui qui voulait rentrer de grande force, il rentre aveugle et emmené par quelqu'un. Et surtout, Jésus-Christ, lorsqu'il lui parle, il lui dit, va, et il te sera dit ce que tu vas devoir faire. Même lui ne sera plus maître de ce qu'il va devoir faire. Et plus tard, dans ses lettres, Paul se qualifiera comme étant l'esclave du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui n'a même plus droit sur sa vie, mais que tout appartient au Seigneur. Et le nom de Paul, le changement de Saul en Paul, est significatif de cette attitude de Paul. Donc, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, Paul, Paulus, donc en latin, signifie petit. Et lorsque Paul se présente dans les Corinthiens, il se dit, je suis le plus petit des apôtres. Donc, même jusqu'à son identité, il choisit un nom qui représente d'être petit. Et non seulement il se présente comme étant petit, mais le changement de nom aussi dans la Bible signifie qu'on a changé de propriétaire. L'esclave, lorsqu'il change de nom, il change de propriétaire. C'est l'esprit qui va lui donner son nom et l'esprit va lui donner ce nom de petit. Bien évidemment, nous n'avons pas à changer de nom aujourd'hui. Il n'est pas demandé à ce que nous changions de nom lorsque nous rencontrons le Seigneur, mais l'esprit est là. Celui qui est converti, celui qui rejoint sa vie avec le Seigneur Jésus-Christ change de maître. Ses projets deviennent les projets du Seigneur. Sa destination devient la destination du Seigneur. Et il a une dépendance totale envers le Seigneur. Et lorsque Jésus-Christ dit que vous ne serez sauvés que si vous ne deveniez comme des enfants, dans l'Antiquité, lorsqu'on parle d'enfant, un enfant
n'est pas un exemple de pureté dans l'Antiquité, ni même dans notre quotidien. Un enfant, on ne lui apprendra pas à pécher, à être jaloux, à mentir. Il le saura automatiquement. Donc, ce n'est pas du tout une question de pureté, mais dans l'Antiquité, un enfant, c'est celui qui est fébrile et c'est celui qui n'a aucun droit. Un enfant, lorsqu'il y a une réunion, il n'a pas droit de parole. Ce sont ses parents qui parlent. Un enfant, lorsqu'il est dans la rue, c'est quelqu'un qui est mis en danger puisqu'il n'a aucune protection. Et c'est ainsi que le Seigneur veut que l'ambassadeur soit un enfant qui dépende entièrement de son Père, un enfant qui dépende entièrement de son Seigneur et que ce soit l'Esprit qui le guide. Et lorsqu'on parle d'un ambassadeur qui est en marche, dans le langage biblique, lorsqu'on parle de chemin ou de marche, il s'agit, au-delà d'une destination, il s'agit d'un comportement et d'une attitude. Et remarquons que lorsque l'Éthiopien a été baptisé et lorsqu'il a été transformé, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il remarque que Philippe a disparu? Il n'est pas du tout inquiet, il ne cherche même pas Philippe. Le texte dit, il continue sa route dans la joie. Le Seigneur l'envoie vers d'autres routes et il se dirige vers ce chemin que le Seigneur le trace. Donc, c'est le maître mot ici, celui qui est transformé, celui que le Seigneur appelle et celui que le Seigneur envoie dépend entièrement de l'Esprit, dépend entièrement de Dieu, et c'est Jésus-Christ lui-même qui lui fait connaître partout où il doit aller. Et nous le disions, dire qu'il y a un chemin, c'est dire qu'il y a un comportement. Et c'est pas étonnant que tous ceux que le Seigneur appelle vont pour annoncer la parole. Pourquoi? Parce que l'Église est une créature de la parole. L'Église est une création de la parole. L'Église n'est pas un agrégat de personnes. L'Église n'est pas la décision de personnes qui ont décidé de se réunir et former une communauté. Non, l'Église existe parce que la parole a été prêchée. Puisque l'Église est une créature de la parole, alors ceux qui sont dans l'Église et ceux qui sont ambassadeurs du Christ dans l'Église sont tous des serviteurs de la parole. C'est pour ça que partout où ils vont, ils annoncent la parole. Et c'est dans le livre des Actes qu'on voit pour la première fois apparaître la parole qui dit « la parole croît ». Généralement, on dit que l'Église croît ou le nombre de ceux qui rentrent dans l'Église croît, mais dans le livre des Actes, il apparaît pour la première fois que c'est la parole qui croît d'abord et se multiplie. Croître et se multiplier dans le Bible, donc le couple de mots croître et se multiplier, c'est la preuve de Dieu qui bénit. Lorsque Dieu bénit Abraham, il promet que ses descendants vont croître et se multiplier. Lorsqu'en Égypte, les enfants d'Israël deviennent nombreux, il est dit qu'ils croissent et ils se multiplient. Et Jésus-Christ, qui multiplie aussi les pains, est preuve de Dieu qui bénit. Et ici, dans le livre des Actes, à partir du chapitre 13 notamment, c'est dit explicitement que la parole croît, et c'est parce que la parole croît que l'Église croit. Et c'est une question qui revient tout le temps, généralement au sein de nos STK, de se demander comment faire pour qu'il y ait plus de membres actifs, comment faire pour que la STK grandisse. Et ici, il est redit, c'est lorsque la parole croît que l'Église croit. Ce sont deux choses qui vont de pair et qui ne peuvent jamais être séparées. C'est pour ça que l'ambassadeur qui est envoyé, il est premièrement un ambassadeur de la parole. Et ça marche,
est une marche pour annoncer et prêcher la bonne nouvelle et que nous tous qui sommes ici, que nous soyons de ces ambassadeurs attachés à la parole, de ces ambassadeurs qui y va et qui prêche la parole. Et pour résumer, je le redis encore, Philippe, qui est présenté, lui, comme quelqu'un à qui on lui a confié des tâches logistiques, on lui a demandé d'être rempli d'Esprit Saint. Mais il ne s'arrête pas à cette tâche logistique, il va au-delà et partout où il va, il annonce la parole et que ce même esprit qui agit à travers Philippe, qui agit à travers Étienne, qui agit à travers les 7 qui ont été nommés, que ce même esprit agisse à travers l'ASTK et qu'il agisse aussi à travers chacun d'entre nous pour la gloire de Dieu. Amen.